Bienvenue dans ce journal du vendredi 13 février. Voyons d'abord les titres de cette édition. Charlie Hebdo, l'attentat qui a choqué plus d'un. Éradication des chiens errants. Les nouvelles mesures prises par le ministre Raj Dayal. Météo, les changements climatiques de ces dernières semaines. La traque des auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo s'est achevée dans le sang, vendredi 9 janvier. Les attentats terroristes auront coûté la vie à 20 personnes, les incluant. La rédaction de Charlie Hebdo, journal satirique en France, a été décimée par une attaque terroriste mercredi 7 janvier. Au fil de la soirée et de la nuit, les hommages aux victimes se sont multipliés partout dans le monde, souvent à l'initiative de Français de l'étranger. À Maurice également, une vive émotion s'est fait ressentir le matin du 11 janvier aux abords de l'ambassade de France à Port-Louis. Que représente donc Charlie pour les Mauriciens? Je suis Charlie. Je suis pour la liberté d'expression, mais aussi pour le respect des autres. C'est vrai qu'ils étaient des provocateurs, mais ils ne méritaient pas un berceau. Sans doute, une marche pacifique ou une pétition serait la meilleure façon de se faire entendre. Je ne suis pas Charlie parce que je trouve qu'il y a une grande différence entre vouloir obtenir la liberté d'expression et entre vouloir obtenir la liberté de vouloir ridiculiser les croyances et la culture de quelqu'un. Je ne soutiens pas ceux qui ont commis les meurtres à Charlie Hebdo, mais je ne soutiens pas non plus ceux qui ont tout commencé avec la caricature. Je suis pas Charlie. Pourquoi? Parce que ici à Maurice, si on fait ce pour je suis Charlie, parce que ça représente la liberté d'expression pour beaucoup de gens. Mais moi, personnellement, je ne pense pas que je suis Charlie ne représente pas la liberté d'expression. Parce qu'on ne va pas insulter un individu, c'est comme ça, insulter une communauté surtout, une communauté, la personne principale d'une religion, que 3 millions de personnes adorent sa personne-là, le prophète Mohammed, sont priés. Et dans certains pays, on a fait insulter, on fait ma caricature qui est vraiment déplore que je suis Charlie. Ça répond à la liberté d'expression. Mais du même cas, dans une classe, un lecturer me fait une caricature au lit, moi insulter, c'est comme ça. Et pourtant, il est beaucoup meilleur que je suis Charlie parce que vous pouvez insulter un individu, contrairement à Charlie, c'est insulter une communauté en entière. Donc la liberté d'expression, oui, mais caricature pour un individu, pour une communauté, sans effet. Le ministre de l'Environnement Raj Dayal a récemment annoncé sa décision d'éradiquer les chiens errants sur nos plages. La cause de cette nouvelle campagne est surtout de sécuriser nos plages. Le ministre de l'Environnement Raj Dayal a récemment annoncé sa décision d'éradiquer les chiens errants sur nos plages. Pour l'heure, une vingtaine de plages ont été choisies. La cause de cette nouvelle campagne est surtout de sécuriser nos plages, a confirmé le ministre. Réaction des gens dans ce journal. Je pense que la mesure en elle-même serait utile vu que les chiens errants encouragent la propagation des maladies. Mais la décision de les euthanasier peut être considérée comme drastique. Ça ne me pose pas autant de problèmes que le gouvernement essaye de faire croire. Donc je pense que l'alternative c'est de les stériliser. Voilà. Je pense qu'il y a une bonne décision et les ministres savent l'eau nous chemin, l'eau nous la plage de Maurice parce qu'il vu qu'il y a un pays très vilain et aussi il fait beaucoup de maladies. Mais dans un autre cas, si tu peux mettre ça de bonne santé et aussi quand tu es capable d'adopter ça sur un zone que tu même, c'est mieux. Mais de Maurice nous trouvons partout pour parler là-bas. Il est impossible de tout ça de bonne santé. On a même pas dans la case par cas de nous. Radical, l'éradication, je suis pour la stérilisation de tous ces chiens en effet pour que la population diminue. Ce sera long mais c'est moins cruel en fait. C'est-à-dire l'éradication sur les plages, non seulement les plages, mais même dans les rues, parce que la nuit, ils aboient fort et ça nous empêche de dormir. On trouve ça humain. Quand tu sais pas les chiens, quand tu les chiens. Les chiens sont là, ils vont promener devant nous. Et après, dans un premier temps, il faut peut-être éradiquer, puis après proposer d'autres solutions comme la stérilisation, rendre les propriétaires responsables. C'était le reportage de Dushika Konoya, Yeshna Lindoyal et Shelly Compagnon. Ces dernières semaines ont été marquées par un changement climatique constant. Pour les quelques jours à venir, au niveau du temps, les prévisionnistes n'écartent pas une possibilité que le climat reste instable. Voyons ce reportage par Anaïs Rock et Amy Bapama. Le mois de février, pour les prévisionnistes de la météo de Vakwa, est le mois le plus pluvieux de l'année. Alors qu'il tombe dans la saison cyclonique,
Février amène plusieurs changements au temps. Ce dire Bigou, prévisionniste, fournit des explications derrière ce changement. Quand il y a un mois de février déjà, il y a un mois pluvieux, avec un système qui peut prévaloir, on peut toujours attendre un peu la pluie. Il n'est pas pour continuellement, mais surtout les après-midi, quelquefois, même la nuit aussi, il est capable un petit peu, mais pas beaucoup. Maurice, contrairement aux pays continentaux, est un pays humide. De plus, le pays reçoit des averses passagères tout au long de l'année, comme l'explique le prévisionniste. Nous avons un pays tropique, c'est que nous sommes entourés en la mer. Nous avons des eaux qui vont évaporer. Cette évaporation-là, il vient de dire. Le fait qu'il y ait l'air relativement un petit peu plus chaud, plus de ça, mais il n'y a pas que de métier. Et plus il y a chaud, plus il est capable de contenir l'humidité. Donc, ça donne la mer là, il rentre dans les PV là, et là, il doit monter. Quand nous pouvons monter en hauteur, les là peut refroidir en même temps. Quand les là refroidissent, à cause de ça, nous trouvons parfois nous avons le côté windward slopes, parce qu'il n'est pas capable de contenir vapeur content là. Donc c'est un peu précipité. C'est une raison qui fait le pays l'humidité beaucoup. Parce qu'il y a un pays tropique. L'été, il y a 2 tiers de la pluie. L'hiver, il y a 1 tiers. Mais tout au long de l'année, il y a la pluie. Le prévisionniste explique également d'où viendrait la sensation de fraîcheur pendant la période estivale. Normalement, la sensation de fraîcheur, il y a deux choses. Il y a une température. Quand nous lisons, il peut sortir, comment dire, s'il peut sortir côté l'équateur, ou soit il peut sortir plus côté bas poles, donc bas high latitudes. Ou soit légèrement, si nombre d'insolation, nombre d'heures d'insolation, par exemple, si 3 jours, 4 jours, pas de soleil du tout. Là, nous ressentons frais. Malgré qu'il y ait une température, il est capable proche de la moyenne, ou soit il est capable légèrement inférieur. Donc, il y a un appel wind chill factor aussi, quand il vend deux. Ça l'air à faire nous ressentir un petit peu pressé. Jusqu'à la fin de la semaine, le prévisionniste avance une possibilité d'averses passagères dans les hauteurs de l'île et dans quelques endroits isolés. Passons maintenant à la page internationale. De plus en plus de femmes, notamment françaises, portent rejoindre les rangs de l'organisation de l'État islamique pour faire le djihad en Syrie. Une association tunisienne rapporte au moins une dizaine d'agressions ciblant la communauté subsaharienne en Tunisie après que le pays a été éliminé de la CAN 2015 samedi par la Guinée équatoriale. Une éviction qui a créé une vive polémique. Twitter est nul pour éviter le harcèlement, avoue son PDG. Dans un courrier électronique envoyé à ses employés lundi, le patron de Twitter a reconnu les défaillances du réseau social en matière de lutte contre le harcèlement. Il affirme vouloir se saisir personnellement du dossier. Passons maintenant au rappel des titres. Charlie Hebdo, bilan 20 morts. Éradication des chiens errants, opinion générale de la population. Changement climatique, après la pluie vient le beau temps. Page internationale. Les Françaises peuvent rejoindre les rangs de l'organisation de l'État islamique pour faire le djihad en Syrie. Une association tunisienne rapporte au moins une dizaine d'agressions ciblant la communauté subsaharienne en Tunisie. Le patron de Twitter a reconnu les défaillances du réseau social en matière de lutte contre le harcèlement. Pour clore ce journal, entrons dans l'univers musical de Yvette Dantier, jeune chanteuse et étudiante à l'Université de Maurice. Voyons cette vidéo réalisée par Johanna Upia et Julie Soucieux. Alors, j'ai commencé à chanter à l'âge de 3 ans. Bon, je dis toujours ça, parce que c'est vrai que j'ai commencé à chanter à l'âge de 3 ans. Il y a des chansons comme Unbreak My Heart, c'est ça qui m'a permis, comme si vraiment, d'aimer la chanson.
Et ben ensuite, suite à ça, j'ai continué à chanter quand j'étais en primaire et tout. Et après, à l'âge de 12 ans, j'ai participé dans un concours, donc Team Mambo en 2005. Ensuite, j'ai participé à d'autres concours en 2012, en 2013. Des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je suis en 4e année à l'université et je fais de la musique en même temps. Je suis en train de vivre ma passion à fond parce que, allons dire que le monde artistique c'est vraiment difficile. Donc je garde mes études à côté et il y a un équilibre. Donc j'aime la musique, c'est l'amour pour moi. Et les études aussi, c'est l'amour, les deux vont le faire. Donc durant mon parcours musical, il y a beaucoup d'expériences qui m'ont marqué. Entre autres, il y a Nous Payons la musique dont j'ai participé dans un concours en 2013 organisé par Phoenix Beverages. Et il y a eu un grand gagnant et il y avait des 10 finalistes. Donc on nous a offert un prix qui est une compilation. Donc j'ai participé dans la compilation, j'ai eu la chance d'enregistrer ma propre chanson. Et ça, ce fut une expérience super formidable dans le sens que j'ai composé la chanson. Mes mains, Gecko, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent. Je rêve de faire des duos avec énormément d'artistes parce que j'écoute énormément de personnes. Mais si j'avais à choisir, ça aurait été Diana Krall parce que... My God, c'est mon idole, je l'écoute tous les jours. J'ai déjà entamé l'écriture de mes chansons, lentement mais sûrement. Donc on verra si cette année-ci j'arrive à faire l'album ou ce sera l'an prochain. Moi, appelle comme tes enfants, vos enseignantes et finis sur les temps, pour faire moi comprendre tout ce qu'en bas là-haut. Motivé vivre dans ces superstitions, entouré de tout ce qui fait moi peur, pour me liberté, ce qui t'est décidé. L'amour a un sens qui est ouvert et qu'elle la lumière, pour commencer qui était qui fréquentation qui moelle. Pour plus de détails pour mes prestations là, vous pouvez me retrouver sur Facebook où je mets toutes les informations. Et aussi pour les vidéos, vous pouvez me retrouver sur mon YouTube channel Yvette Dantier. Pra fazer feliz aquele amar. Merci de votre attention et bon appétit si vous passez à table.